Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais me présenter. Mon nom est Julie Simard. Je suis aide pédagogique au Collège d'Allemand. Et l'atelier que vous avez choisi aujourd'hui, c'est en lien avec le nouveau programme qu'on va offrir à partir de l'automne 2021, soit la technique de pharmacie. Donc, afin de vous présenter ce programme-là, ce tout nouveau programme-là, je vais commencer peut-être par vous donner un petit peu là, des éléments du Collège d'Allemand. Et par la suite, je vais avoir une présentation PowerPoint qui va parler plus spécifiquement de la technique en pharmacie. Donc, le Collège d'Allemand, donc si vous décidez là, de venir faire vos études au Collège d'Allemand, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a vraiment un cégep qui est à dimension humaine. Donc, quand on parle de dimension humaine, les avantages qu'on peut y avoir, c'est vraiment d'avoir une proximité avec, oui, les enseignants, mais aussi les intervenants là, qui travaillent au collège pour vous aider au niveau de votre réussite. Cette proximité-là, en fait, ce qu'elle a comme grand avantage, c'est vraiment une rapidité au niveau des services qui peuvent être offerts. Donc, dès que vous levez la main à savoir, soit dans une classe, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, et si jamais il y a d'autres problématiques et que vous avez besoin de services, et ça, tant au niveau des services adaptés, donc si jamais vous avez un diagnostic et vous avez besoin d'aide, au niveau aussi dans les différents centres d'aide qu'on a au collège, mais aussi tout le côté psychosocial. Donc, ça fait en sorte qu'on a une belle rapidité pour venir en aide aux étudiants. Notre clientèle étudiante se situe aux alentours de 1400 étudiants, donc c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on a la possibilité de vraiment offrir des services de proximité qui sont très rapides et qui peuvent aussi faire une différence au niveau de la réussite. Dans les classes, on peut dire qu'on a, pour certains programmes et même certains cours, un ratio intéressant de 1 enseignant pour 10 étudiants. Donc là aussi, ça vient mettre un élément positif pour vous parce que si jamais dans un groupe, c'est peut-être des fois un peu moins intimidant de venir poser des questions et c'est plus facile aussi pour les enseignants de bien vous connaître, de reconnaître des fois vos questionnements ou vos faces là, quand vous ne comprenez pas trop les informations qui sont transmises. Donc, il y a une facilité pour eux de rentrer en contact avec vous et de rapidement venir répondre à vos questions aussi. Donc, ça, c'est des facteurs qui sont très importants et aidants au niveau de la réussite. Justement, on en parle de la réussite. On a des statistiques quand même assez intéressantes quand on se compare au réseau collégial. Donc, on voit là, le taux global de réussite de la première session. Donc, on sait qu'au niveau collégial, la première session, c'est quelque chose qui est très important. C'est une session qui est quand même assez porteuse de ce qui va s'en venir par la suite. Donc, on a quand même un beau 85% de taux de réussite. Et par rapport au réseau, on voit qu'on se situe quand même de manière un peu plus élevés par rapport à ça. Et même chose par rapport à nos taux de diplomation. Donc là, on a quand même un bel écart par rapport à la diplomation de nos étudiants après 2 ans, suite à 2 ans après la diplomation. Donc, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes là, à soulever. Donc, je vous ai nommé rapidement là, les services qui sont offerts. J'ai un petit vidéo là, pour vous présenter justement un visuel intéressant pour voir à l'intérieur des murs du collège. Tout à l'heure, je vous montrais une image où on voyait un peu plus l'extérieur. Donc, on a une vidéo pour vous présenter un peu l'intérieur des murs du collège et les différents intervenants aussi qui y travaillent. Et par la suite, je vais pouvoir commencer à vous parler du programme en pharmacie. Donc, je vous laisse écouter la vidéo.
Donc, ça vous donne quand même un aperçu là, de la qualité des installations qu'on a ici au Collège d'Alma. Évidemment, vous avez pu vous rendre compte qu'on n'avait pas d'image en lien avec la technique de pharmacie parce qu'au moment de la création du vidéo, le programme n'était pas encore autorisé. Là, donc, dans la prochaine mouture, on aura la possibilité d'avoir des belles images de cette nouvelle technique-là. J'en viens donc à vous en parler. La technique de pharmacie, un nouveau programme, un programme unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est le seul cégep du Saguenay-Lac-Saint-Jean à offrir la technique de pharmacie à partir de l'automne prochain, donc de l'automne 2021. Je vais vous en parler quand même assez rapidement. Je sais que ça va être probablement une présentation qui va peut-être être un petit peu plus théorique, mais quand vous comprendrez qu'on est en train de monter le programme, donc la grille de cours n'est pas nécessairement encore très précise. Ça fait en sorte que parfois, il va peut-être avoir des termes un peu plus techniques que vous allez avoir, mais sachez que dès qu'on va avoir de l'information, on va la mettre rapidement sur le site Internet là, et vous allez pouvoir avoir de plus en plus d'informations plus concrètes. Donc, la technique de pharmacie, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une exclusivité au Collège d'Alma. Je vous dirais que ça va être une technique qui va être une technique de 3 ans. Donc, la possibilité de faire 3 années au Collège d'Alma. Si jamais souvent on va se demander un peu, bon, ben, est-ce que c'est une technique qui est faite pour moi? Je vous ai mis un petit peu là, des phrases un peu qui peuvent faire du sens pour vous. Si jamais ces phrases-là font du sens pour vous, bien, on pourrait penser que la technique serait intéressante. Je parle de curiosité. Évidemment, il faut que le domaine de la santé vous interpelle. Hein. Vous allez travailler dans des pharmacies, donc quand même avoir de la connaissance sur la biologie, les médicaments, les maladies. Donc, si ça, c'est des éléments qui vous interpellent et intéressent, effectivement, il y a peut-être un petit élément à aller vérifier au niveau de la technique de pharmacie. Ça va être une technique qui va demander d'avoir le souci du détail, d'être très précis, d'être intéressé à avoir des connaissances dans le domaine de la biologie humaine. Il va avoir un aspect aussi où, dans la pharmacie, il va avoir de la coordination, de la planification aussi à faire, un travail d'équipe qui va être aussi très, très, très important à ce moment-là. Il y a une partie aussi où, évidemment, il va avoir à travailler avec des logiciels. Ça ne demande pas nécessairement un intérêt très, très marqué pour travailler avec l'informatique ou les logiciels, mais sachez que ça va être dans les outils de travail qui vont être utilisés au quotidien par les gens qui vont avoir à travailler et qui vont être diplômés en technique de pharmacie. C'est un programme d'avenir. Hein? Pourquoi cette nouvelle technique-là a été créée? Peut-être rapidement pour faire un petit topo, c'est que le Collège des médecins a permis, en fait, à des pharmaciens d'exercer certains droits qui, avant, étaient exclusivement réservés aux médecins. Donc, étant donné que les pharmaciens ont maintenant un peu plus ils peuvent exercer différents pouvoirs et ont certains droits dans leur pharmacie. Ça faisait en sorte qu'ils se retrouvaient avec une charge de travail quand même assez importante et ils avaient donc besoin de collègues au niveau technique afin justement de venir pouvoir faire en sorte qu'ils soient en mesure d'exercer ces nouveaux devoirs et pouvoirs-là. Donc, c'est vraiment un nouveau poste qui a été créé, donc le poste de technicien en pharmacie. Donc, c'est un programme d'avenir. Ça a été fait parce que justement, les pharmaciens l'ont demandé et en avaient grandement besoin. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des fonctions de travail? Donc, on va avoir, comme je vous disais tout à l'heure, autant un côté technique au niveau des tâches reliées aux médicaments, mais il va y avoir aussi des tâches qui peuvent être administratives. Tout à l'heure, je vais avoir des petites précisions par rapport à ça. On va parler vraiment de s'occuper de tout le circuit du médicament. Donc, ce qu'on entend par là, c'est autant au niveau de la planification, au niveau des achats, jusqu'à même la réception de la marchandise, le coordonner tous ces aspects-là, comment on va entreposer ces médicaments-là jusqu'à la distribution aux patients. Donc, le technicien va avoir vraiment là, à travailler à tous ces niveaux-là au niveau du circuit du médicament. C'est ça que je veux dire quand je parle de circuit du médicament. Ils vont avoir évidemment aussi à collaborer au niveau des soins pharmaceutiques qui vont être prodigués par les pharmaciens et même à répondre à certaines questions au niveau de la clientèle. Ils vont pouvoir évidemment aussi des fois peut-être faire un certain bilan avec le patient pour faire un retour au pharmacien. Donc, il va avoir quand même des contacts évidemment avec la clientèle. Il va avoir des tâches un peu plus administratives, je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la ressource humaine, la gestion d'équipe aussi, qui devrait passer à travers le technicien en pharmacie.
Au niveau des tâches, c'est peut-être un petit peu plus précis là, quand on les parle, on en parle comme ça. Donc, c'est vraiment sous la supervision, évidemment, du pharmacien. La personne, la technicienne ou le technicien va vraiment s'assurer du traitement des ordonnances, la requête ainsi que la distribution du médicament. Comme je vous le disais tout à l'heure, il va s'occuper de contrôler la chaîne d'approvisionnement, l'entreposage et les stocks aussi. Il va avoir à gérer l'utilisation des systèmes d'information et des équipements. Il va mettre en œuvre des mesures de contrôle de qualité, de gestion de risque aussi. Donc, ça va être vraiment de venir s'assurer que lorsqu'il y a une préparation, par exemple, de médicaments qui va demander des manipulations, que la personne qui va les faire va le faire correctement. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais là, de précision, d'aimer quand même que les choses soient bien faites, c'est qu'on va être vraiment en supervision pour s'assurer que les tâches exécutées pour la préparation des médicaments soient faites dans le respect des protocoles qui sont en place. Il va avoir de la gestion de personnel technique de la pharmacie. Il va avoir, ça peut être de la gestion de documentaire aussi, par exemple. Comme je vous en parlais tout à l'heure, de la prise en charge de thérapie médicamenteuse pour des patients. Il va pouvoir même participer à certaines études cliniques, donc faire certaines parties des études cliniques. Donc, c'est vraiment un technicien qui va avoir autant à toucher et à en connaître davantage sur les médicaments, sur l'impact chez les patients, mais aussi tout l'aspect de la gestion et de l'organisation d'une pharmacie. Ils vont être quand même très sollicités aussi de ce côté-là. Au niveau des compétences, donc là encore, je suis un petit peu plus précise. Donc, ça va toucher un peu plus les cours. Donc, les cours que vous allez avoir si vous êtes admis dans le programme technique en pharmacie, ils vont vous demander d'atteindre ces compétences-là. Donc, des fois, ça, c'est un petit peu plus concret là, quand on parle de compétences. Donc, quand on parle de caractériser les principaux problèmes de santé et les maladies, donc ça veut dire de vraiment avoir une connaissance des problèmes de santé et de la maladie. Quand on parle de développer une vision intégrée de l'organisme humain, on va donc s'attendre probablement qu'il va y avoir des cours de biologie qui vont être à l'intérieur de ce programme-là. On va avoir à discerner les caractéristiques des médicaments, donc les sortes de médicaments, c'est quoi les impacts de ces médicaments-là, par exemple, chez une personne qui a telle ou telle autre maladie. Donc, il y a vraiment une connaissance quand même en lien avec ça. Analyser l'usage des médicaments liés aux activités pharmaceutiques. Donc là, on est plus à connaître un peu plus, est-ce qu'il va y avoir des effets indésirable si une personne va prendre tel médicament avec un autre médicament, par exemple. Donc, s'assurer que la personne et le patient vont être en sécurité lorsqu'on va lui donner ces médicaments. Quand on parle de traiter des données mathématiques liées aux activités pharmaceutiques, ce que je comprends, c'est beaucoup plus en lien avec, je vais vous dire, des règles de 3, on va dire. Si mon patient pèse 150 livres puis que je vais lui donner 500 millilitres par livre, combien que je vais lui faire préparer le médicament. Donc, ça risque un peu plus d'être dans ce genre de calcul mathématique-là quand on parle en lien avec les activités pharmaceutiques. Donc, ça ne demande pas d'avoir des mathématiques là, très fortes, là, comme les TS ou les SN de 5e secondaire, par exemple. Évidemment, on va prévenir les atteintes de la santé, la sécurité, l'environnement, parce que quand on travaille en pharmacie, on peut travailler avec de la médication, on peut travailler avec des produits qui peuvent être dangereux aussi. Donc, il y a tout le respect de la sécurité, autant pour le technicien, pour les personnes qui sont dans le laboratoire, que pour le patient aussi. Évidemment, vous avez probablement tous été faire un tour en pharmacie. Il y a quand même de l'informatique maintenant, hein? Donc, il y a des logiciels informatiques qu'on va avoir à maîtriser à ce moment-là. Des appareils aussi pour faire des préparations, pour s'assurer d'utiliser un pilulier. Donc, il y a vraiment des équipements un peu plus technologiques qui vont devoir être appris. Quand je vous parlais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de coordination, donc coordonner tout le conditionnement des médicaments. Donc, ça veut dire s'assurer que les médicaments qui doivent être au froid vont être au froid, toutes les conditions gagnantes là, pour que les médicaments soient en sécurité. Toutes les préparations, donc c'est pas nécessairement tant le technicien qui va faire les préparations, mais il va vraiment plus avoir à les coordonner, s'assurer, comme je vous disais tout à l'heure, qu'ils sont faits dans le bon ordre, dans le respect du protocole. Il va y avoir de la
la gestion de personnel technique de la pharmacie. Donc, ça peut être passer des entrevues pour embaucher des gens sur le plancher, d'embaucher des gens qui vont être des assistants techniques en pharmacie. Donc, il y a un côté quand même ressources humaines, gérer des horaires, organiser des processus d'embauche et d'entrevue, évidemment toujours en collaboration avec le pharmacien. Tout le côté de la chaîne d'approvisionnement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, il va même avoir de la collaboration avec la prise en charge de thérapie médicamenteuse. Donc, ça, c'est un peu plus le côté travailler avec le patient pour s'assurer que le traitement se passe bien et à ce moment-là du traitement. On va travailler où? Parce que comme c'est une nouvelle technique, là, ça peut être un peu questionnant à savoir les gens qui sont en technique en pharmacie vont travailler à quel endroit. Je vous dirais qu'il y a 2 grands lieux de travail. Ça va être vraiment dans les pharmacies communautaires. Ce qu'on entend par pharmacie communautaire, c'est toutes les chaînes, les bannières, les pharmacies indépendantes. Donc là, je ne veux pas nécessairement choisir une plus que l'autre, mais bon, les Pharmaprix, Jean Coutu, donc les pharmacies un peu plus connues à ce moment-là. Donc, on doit avoir accès à des médicaments suite à une rencontre avec un médecin. Donc, des fois, ces pharmacies-là peuvent avoir des lieux dans les résidences pour personnes âgées, dans les ressources intermédiaires aussi, où ils vont aller à se déplacer pour aller donner des médicaments. Donc, ça, c'est une partie. L'autre grande partie va être vraiment plus au niveau des établissements de santé. Donc, les centres hospitaliers, les CIUS, comme on entend beaucoup parler de ça là, au niveau de la pandémie, les CIUS, les centres universitaires aussi. Donc, ces établissements-là ont tous une ou des pharmacies même. Donc, il y a beaucoup de préparation qui se fait là. C'est un lieu de travail aussi là, où il va y avoir des grands besoins au niveau des techniciens en pharmacie. Et il y a l'industrie pharmaceutique aussi, là, où la personne peut être appelée à travailler. Au niveau des conditions de travail, bon, évidemment, c'est une nouvelle technique, donc ça peut être parfois moins précis, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que, bon, par exemple, en pharmacie communautaire, bon, vous savez, les établissements sont ouverts de jour, sont ouverts le soir, sont même ouverts la fin de semaine. Donc, on peut s'attendre à ce moment-là que le technicien va avoir à être présent durant ces périodes-là. Il y a même certains endroits, peut-être plus au niveau des pharmacies en milieu hospitalier, où on va avoir du travail de nuit qui peut être fait aussi, même des jours fériés à ce moment-là. Je sais que vous avez probablement des questions aussi au niveau des échelles salariales. Bon, évidemment, comme vous le savez, c'est une nouvelle technique. Donc, pour le moment, on n'a pas encore là, les indications précises. Donc, je ne voulais pas trop m'avancer par rapport aux échelles salariales. Mais bon, on s'entend que ça va être des échelles rattachées à un métier de technicien. Mais je n'étais pas encore en mesure de vous donner cette information-là. Mais dès que ça va être sorti au niveau du ministère, je vais le transférer là, sur le site Internet du Collège d'Alma à l'onglet Technique de travail en pharmacie et vous allez pouvoir à ce moment-là avoir cette information-là. Au niveau donc de la technique en pharmacie, parfois on peut, vous savez, il existe aussi un DEP en assistante technique en pharmacie. Donc, ça se peut que vous hésitiez entre ces 2 programmes-là, qui sont 2 très bons programmes, mais qui vont faire appel à des choses, à des compétences qui sont un petit peu différentes. Donc, j'en nomme quelques-unes ici. Excusez-moi. Bon, évidemment, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'au niveau de la technique, il va y avoir des connaissances en biologie humaine, au niveau aussi des connaissances au niveau des problématiques de santé, au niveau des maladies qui vont être un peu plus poussées, qui vont être plus présentes à ce moment-là dans le programme technique. On va avoir une analyse de l'usage des médicaments et de leur effet sur l'organisme humain. Beaucoup plus de coordination et de supervision. Donc, la coordination des étapes pour faire le médicament et moins dans l'application, donc d'être sur le terrain en train de faire les préparations. Donc, plus la coordination et la supervision de ces étapes-là. Il va y avoir de la gestion de personnel aussi. Il va y avoir la collaboration au niveau de la prise en charge de la thérapie médicamenteuse qu'on ne voit pas vraiment au niveau du DEP en assistante technique en pharmacie. Donc, on est un peu plus au niveau de la planification, au niveau de la supervision et un petit peu moins au niveau de l'exécution. Donc, c'est plus au niveau du DEP où là, on va avoir un peu plus à travailler à ce niveau-là dans la préparation des solutions, vraiment de l'accompagnement, l'accueil des patients à ce moment-là ou des clients, un peu moins, là, donc un peu plus dans l'exécution de ces tâches-là, un petit peu moins dans la coordination et de la supervision.
Donc ça, je vous invite peut-être à aller voir votre conseillère ou votre conseillère en orientation si vous avez des questionnements en lien avec la différence envers le DEP ou la technique. C'est clair qu'elle va pouvoir vous donner un peu plus de précision par rapport à ça. Au niveau des qualités recherchées et des intérêts, bon, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on parlait quand même de personnes qui vont avoir à coordonner, à organiser des activités. Donc, le côté quand même leadership, c'est quelque chose qui va être intéressant à développer, avoir une belle ouverture d'esprit. La rigueur, hein, quand on parle de contrôler les étapes, s'assurer que les processus soient bien faits. Donc, on va être un peu en contrôle et en chef, là. On va s'assurer que toutes ces étapes-là soient bien faites. Ça prend de la diplomatie, le respect de l'autre, de l'honnêteté aussi. Donc, ce sont vraiment des qualités qui vont être recherchées. En termes d'intérêt, bien, je pense qu'il faut évidemment avoir quand même, on l'a dit tout à l'heure, un intérêt pour le domaine de la santé, sur la biologie, le domaine des sciences, aimer la planification, le contact humain aussi, un petit peu l'informatique. C'est sûr que c'est pas nécessairement là, vous ne ferez pas de la programmation informatique, mais l'informatique va quand même faire partie de vos outils de travail là, au quotidien. Et évidemment, le travail d'équipe. Vous allez travailler en collaboration avec les pharmaciens, avec les gens qui sont assistants techniques en pharmacie, avec les patients, avec parfois peut-être les médecins. Donc, il y a vraiment un esprit là, de travail d'équipe qui va être quand même assez important à ce niveau-là. Pour le moment, le programme, on n'a pas de passerelle en tant que telle encore d'officiel entre les deux programmes, donc entre le DEP et l'assistante technique en pharmacie et le DEC, mais c'est probablement là, des étapes qui vont venir prochainement où on va être en mesure de dire, bon, quelqu'un qui a fait un DEP, est-ce qu'on est en mesure de reconnaître certains cours, certaines compétences au niveau collégial? C'est des choses qui se travaillent présentement au niveau du ministère. Comme c'est un nouveau programme qu'on n'offrait pas ici, on est en train justement de mettre en place des nouvelles infrastructures. Donc, tout le côté de créer un laboratoire, évidemment, hein, ça va prendre un laboratoire communautaire pour faire le lien avec les pharmacies communautaires, mais aussi un laboratoire hospitalier. Donc, on est en train d'investir. Il y a des plans d'architectes qui sont en train de se faire pour justement créer ces environnements-là qui vont être stimulants, qui vont être au goût du jour aussi, qui vont permettre de bien préparer les étudiants sur le marché du travail après leurs 3 années passées au collège. On a là tout près de 600 000 $ en nouveaux équipements là, qui vont arriver. Donc, il va y avoir, évidemment, ça va être un programme qui va être quand même assez concret. Il va y avoir des cours, il va y avoir de la pratique, des laboratoires aussi. Donc, ça nous prend des infrastructures pour pouvoir recevoir tout ça. Pardon. Au niveau des conditions d'admission, donc souvent, c'est une question qui vous intéresse. Évidemment, la première condition, on la voit en jaune, c'est d'avoir son diplôme d'études secondaires. Donc ça, c'est le premier élément. Et au niveau des conditions particulières, donc moi, je vais admettre les étudiants qui vont avoir les sciences et technologies de l'environnement de 4e secondaire ou leurs sciences de l'environnement de 4e secondaire. Donc, le préalable, c'est vraiment les STEE et les SE de 4e secondaire qui doivent être suivis et réussis lors du début là, de la session au mois d'août. Si jamais vous n'avez pas réussi en 4e ou en 5e secondaire ces préalables-là, il y a toujours la possibilité de faire une demande d'admission dans le programme Tremplin d'Ex-Sciences, de venir chercher à ce moment-là de la chimie. Et ce sont à ce moment, l'année suivante, qu'on pourra vous reconnaître là, le préalable et pouvoir entrer dans le programme au niveau de la technique en pharmacie. La grille de cours, je vous l'ai dit d'emblée, elle est en construction, donc c'est pour ça que peut-être que la présentation semble un petit peu plus théorique. Là. On est en train là, de construire la grille de cours, mais sachez qu'évidemment, il va y avoir, comme c'est un programme technique, toute la formation générale va devoir être suivie et réussie, donc les cours de français, les cours de philo, d'anglais, d'éducation physique et des cours complémentaires. Et la formation spécifique, c'est ça quand je vous parlais de la grille de cours, donc chacun des cours, on est en train de mettre ça en place. Donc, dès que ça sera fait, on va évidemment la mettre sur le site Internet du collège là, pour que vous puissiez avoir un peu plus de concret à vous mettre sous la dent pour bien comprendre ce que c'est la technique en pharmacie.
Donc, au niveau des perspectives, bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une formation qui est nouvelle. C'est les techniciens, c'est vraiment un marché sur le marché du travail. Les techniciens et les techniciennes vont avoir à faire leur place, mais comme c'est un programme qui a été demandé par l'Ordre des pharmaciens, les CIUS et les CIS, on peut penser vraiment qu'il va y avoir quand même une bonne demande au niveau de nos finissants. Juste par exemple, au niveau de notre bassin régional, là, il y a quand même 46 établissements, 276 résidents, 173 pharmacies communautaires. Donc là, on peut s'attendre quand même qu'il y ait des demandes là, pour nos finissants. Ça va être un programme qui va être quand même contingenté. Donc, on a une vingtaine de places par année de programme. Donc, évidemment, ça va être important de faire sa demande avant le 1er mars. Sur le site du SRACEL. Donc, je sais que le site va ouvrir à partir du 30 janvier là, ses admissions pour la prochaine session d'automne. Donc, ça va être important là, de faire les demandes avant le 1er mars parce que, évidemment, c'est ça, ça va être un programme qui est à capacité d'accueil limitée. Le ministère nous donne la possibilité d'avoir une vingtaine d'étudiants par année. Donc, on va s'attendre à... Donc, ça va être important là, de ne pas hésiter de faire sa demande d'admission à ce moment-là au premier tour. J'espère que ça vous a permis quand même de faire au moins un premier ébauche là, de ce que c'est la technique en pharmacie. Si vous avez plus de questions, évidemment, je vous invite à aller fréquemment consulter le site du Collège d'Alma. On a l'onglet avec nos programmes où c'est indiqué à ce moment-là la technique de pharmacie. N'hésitez pas à aller consulter aussi vos conseillers, conseillères d'orientation qui, elles aussi, vont savoir un petit peu plus. Aussitôt qu'on va avoir de l'information supplémentaire à transmettre, on va leur faire le retour pour qu'elles puissent à ce moment-là vous donner la nouvelle information. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours aussi, là, sur le site du collège, vous allez trouver nos adresses pour nous écrire si jamais vous avez des questions un peu plus précises. Je vous souhaite bonne réflexion en espérant se voir à la session d'automne. Merci!